politique. Aujourd'hui, je suis chargé de vous présenter la leçon du jour. Il s'agit en fait d'une rubrique qui nous permet de savoir les différents concepts du thème, de définir les concepts du thème en quelque sorte. Dans ce cas, le premier concept que je vais vous définir, en fait, il s'agit des franchises universitaires, parce que je la trouve très essentielle même du sujet. Bon, les franchises universitaires sont régies par la loi numéro 94/79 du 24 novembre 1994 relative aux franchises et libertés universitaires. En fait, cette disposition indique que les universités du Sénégal bénéficient du régime des franchises et libertés qui garantissent aux enseignants, chercheurs et étudiants l'exercice des libertés indispensables au sein de l'université même. Ce qui implique que les forces de l'ordre ne peuvent pas intervenir au sein de notre université qu'à la demande du recteur. Et ce dernier lui-même devrait siéger ou bien même devrait siéger avec les autres corps de notre université. L'article 2 ou bien l'article 6 de la loi indique que lorsque la vie ou la liberté individuelle des personnes présentes dans l'université ou lorsque la sécurité des biens mis à la disposition de l'université est en danger, d'une manière grave, immédiate, le recteur doit demander l'intervention des forces de l'ordre. Ou bien en cas d'inaction du recteur ou d'empêchement, l'intervention des forces de l'ordre est de droit, mais elle doit cesser dès que les menaces ayant justifié l'intervention auront disparu. Je pense que M. Gassama a suggéré ça au niveau de son plan. En fait, le deuxième concept, il s'agit de l'homicide. Il y a deux modes d'homicide. Il y a l'homicide volontaire et l'homicide involontaire. Concernant l'homicide volontaire, il s'agit en fait d'un meurtre. Et un homicide volontaire est un assassinat et un meurtre par méditation. Avec préméditation, c'est-à-dire en ayant préalablement planifié le passage de l'acte. Concernant l'homicide involontaire, c'est le fait, il a été défini par le code pénal, c'est le fait de causer par maladresse, l'imprudence, l'inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement. La mort d'autrui constitue un homicide involontaire. L'infraction d'homicide involontaire a donc deux éléments constitutifs. Elle a pour effet d'entraîner la mort d'autrui. Elle est causée involontairement. L'auteur d'un homicide involontaire n'avait pas l'intention de tuer la personne décédée. Bon, on va revenir sur le troisième concept, l'avant-dernier concept. La légitime défense. La légitime défense s'applique lorsqu'une personne commet un acte de défense justifié en cas d'agression. Elle permet que la personne ne soit pas condamnée en justice pour cet acte qui est normalement puni par la loi. Bon, on a choisi ce concept puisque il semblerait que le tireur de Fallou-Sène avait suggéré que les étudiants lançaient, c'est pour cela qu'il a lâché une balle. Bon, je ne sais pas. La personne n'agit pas à une attaque à l'encontre d'un proche. Il y a différents cas, mais puisque le temps ne nous le permet pas, je vais attaquer directement l'aveu. L'aveu est la reconnaissance par un plaideur l'exactitude d'un fait allégué contre lui. Il constitue un mode de preuve du fait avoué. On a choisi aussi ce concept parce qu'il semblerait que le tireur de Fallou-Sène a avoué les faits. Dans ce cas, est-ce que le procureur doit s'autosaisir ou pas? J'aimerais bien que le professeur M. Sambou revenir sur ça, mais bon, puisqu'il est parti. Bon, merci beaucoup pour votre attention et bonsoir. La rubrique actualité sera faite par Fatou Bintou Eloquence Sako et Aminata Elegancy.
Alors, bonsoir et bienvenue dans votre rubrique Actualité juridique et politique que nous avons l'honneur de vous présenter lors de chaque séance nationale comme internationale. Je laisse l'honneur à ma camarade de présenter l'actualité nationale, internationale. D'accord, à la une de l'actualité nationale présidentielle 2019, le fils de l'ancien président de la République, M. Karim Wade, vient de déposer sa caution malgré le rejet de son inscription dans les listes électorales. Président de la Sénat, Commission électorale nationale autonome, rassure l'opinion publique sur la tenue du scrutin du 29 février 2019. Il affirme qu'ils se dérouleront dans des conditions de fiabilité et de transparence. Le parti avant la patrie. Telle est la question qu'on se pose. Des députés boutent l'hémicycle pour prendre part à l'investiture de Macky Sall. Droits de l'homme. Le Sénégal, porté à la tête du Conseil de l'ONU. Le Sénégalais Golisek, ambassadeur extraordinaire, vient d'être nommé président du Conseil des droits de l'homme à l'ONU. Bonsoir tout le monde. Bienvenue dans la rubrique Actualité juridique et politique. Un rapport de l'Organisation mondiale de la santé postule que l'Afrique est le continent le plus touché par les accidents de la route. En effet, plus de 11,35 millions de personnes meurent chaque année lors des accidents de la route. Le principe de l'inaliénabilité du patrimoine, une restitution d'art africain préconisée dans le rapport rendu le 23 novembre par deux universitaires, notamment Bénédicte Savoy et Féluine Sarr. Le ministre français se dit favorable à une libre circulation plutôt qu'à une restitution. Cri de cœur des gilets jaunes. Un problème jusqu'à présent pas résolu. Le secteur de l'éducation. Enfin, les juridictions françaises favorables à l'extradition de François Compaoré vers le Burkina Faso. Le frère de l'ancien président du Burkina, mis en cause dans l'enquête de l'assassinat en 1998 du journaliste Norbert Zongo. Mesdames et messieurs, c'était Fabienne Toussaro et Aminati au micro. Merci de votre aimable attention et à la prochaine. Nous vous remercions de nous avoir fait gré de votre présence aujourd'hui. Parce que ce n'est pas facile d'initier quelque chose et de voir que les étudiants ne sont pas tellement intéressés, comme le disait tout à l'heure le professeur Son. Le salon de justice est ouvert à tout le monde, tous les cycles, toutes les UFR. Et également, merci au monsieur Gassama. On sait qu'il est occupé parce qu'il est en Master 2 et à l'université Gaston Berger, c'est pas facile. Nous vous invitons aussi à prendre une photo de famille pour la clôture. C'était Anne Fall, licence 1, étudiante à l'UFR et JP. Je ne suis pas professionnelle de communication. Excusez-moi pour les manquements et tout ce qui va avec. Merci beaucoup.